Imaginez une monnaie. Une monnaie qui dicte le destin économique de millions de personnes. Une monnaie qui lie des nations à leurs anciens colonisateurs. C'est la réalité du FCFA, le franc de la communauté financière africaine. Il existe deux versions du FCFA. Une pour l'Afrique de l'Ouest, une pour l'Afrique centrale. Toutes deux profondément liées à la France. Cette vidéo explorera l'histoire controversée du FCFA. Nous allons approfondir son impact sur les économies africaines. Il est crucial de comprendre cet enjeu complexe. L'avenir de l'Afrique pourrait en dépendre. Le FCFA est plus que de l'argent. Il représente une lutte post-coloniale. Les nations africaines se battent pour une véritable indépendance économique. C'est une histoire de déséquilibre des pouvoirs. C'est une histoire de lutte pour l'autodétermination. Allons-y. Pour comprendre le FCFA, il faut remonter le temps. Nous sommes en 1945, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. La France, puissance coloniale, est confrontée à un dilemme. Comment maintenir son influence dans un monde en pleine mutation? Leur solution? Le FCFA. Créé la même année, il devient la monnaie officielle des colonies africaines françaises. Cette décision, apparemment pratique, avait un coût caché, la dépendance économique. Cette nouvelle monnaie a lié les économies de ces nations africaines à la France. Elle a donné à la France un contrôle important sur leur politique financière. Cet arrangement, présenté comme mutuellement bénéfique, a dès le départ suscité des interrogations. Beaucoup y ont vu une nouvelle forme de colonialisme, un moyen pour la France de maintenir son emprise sur ses anciennes colonies. Pendant des décennies, le FCFA a façonné le paysage économique de ses États membres. Son impact est indéniable, mais est-il bénéfique? Les faits suggèrent le contraire. Un problème majeur est le taux de change fixe entre le FCFA et l'euro. Si cela peut sembler être synonyme de stabilité, cela a un prix. Les économies africaines utilisant le FCFA sont souvent incapables de dévaluer leur monnaie. Cela rend leurs exportations chères et moins compétitives. Cela entrave également leur capacité à réagir efficacement aux chocs économiques. De plus, le FCFA exige de ses États membres qu'ils déposent une part importante de leurs réserves de change au Trésor français. Cet arrangement, présenté comme une garantie, limite l'autonomie financière de ces nations africaines. Elles prêtent essentiellement de l'argent à la France, souvent à des taux d'intérêt bas, tout en ayant du mal à financer leurs propres projets de développement. L'impact du FCFA s'étend bien au-delà des indicateurs économiques. Il s'infiltre dans le tissu social de ces nations, affectant la vie quotidienne de millions de personnes. En raison d'une croissance économique limitée, la pauvreté et le chômage restent des défis persistants. Le manque de contrôle sur la politique monétaire empêche les gouvernements d'investir dans des services essentiels comme la santé et l'éducation. Cette situation engendre frustration et ressentiment. De nombreux jeunes Africains se sentent piégés dans un système qui semble conçu pour les maintenir dans la précarité. Le FCFA, pour eux, n'est pas seulement une monnaie. C'est un symbole d'opportunités limitées et d'un avenir sombre. Section 5. Voix dissidente. Remise en question du statu quo. Malgré les risques de réactions négatives, un nombre croissant de voix s'élèvent contre le FCFA. Des économistes et des universitaires aux activistes et aux politiciens, on commence à remettre en question le statu quo. Ils exigent du changement, plaident pour la souveraineté monétaire et appellent à la fin de ce système qui semble perpétuer la dépendance. Ces individus et organisations affirment que le FCFA est une relique du colonialisme, un système qui ne sert plus les intérêts des nations africaines. Ils soulignent la stagnation économique, la croissance limitée et les défis sociaux comme preuve du besoin urgent de changement. Section 6. Briser les chaînes, la voie vers la libération monétaire. Se désengager du FCFA est un chemin complexe et semé d'embûches. Cependant, ce n'est pas insurmontable. Plusieurs nations africaines ont réussi par le passé la transition vers des monnaies indépendantes, démontrant que c'est possible. La clé réside dans une planification minutieuse, une volonté politique forte et un front uni. Construire une économie forte et diversifiée est crucial.
Cela implique d'investir dans l'éducation, de promouvoir l'entrepreneuriat et de favoriser l'industrialisation. L'intégration et la coopération régionale sont tout aussi importantes. En travaillant ensemble, les nations africaines peuvent créer un environnement économique plus favorable et réduire leur dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. Section 7. Appel à l'action. Reprendre en main le destin économique de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique est entre les mains de son peuple. Il est temps de dépasser l'héritage du colonialisme et de tracer une nouvelle voie. Cela exige du courage, de la vision et un engagement sans faille. Nous devons exiger des comptes à nos dirigeants. Ils doivent donner la priorité au bien-être économique de leurs citoyens. Instruisons-nous sur les complexités du FCFA et son impact. Engageons un dialogue constructif, partageons nos connaissances et explorons des solutions. Le temps du changement est venu. Reprenons en main le destin économique de l'Afrique. Section 8. Rejoignez le mouvement. Amplifiez l'appel au changement. La lutte pour la libération économique est un effort collectif. Elle exige la participation de chaque citoyen qui rêve d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Amplifions l'appel au changement, utilisons nos voix pour sensibiliser et exiger des actions. Partagez ces informations avec vos amis, votre famille et vos communautés. Interpellez vos élus et exhortez-les à prendre position contre le FCFA. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Section 9. Osez être différent, abonnez-vous à Blaise le Winner. Pour plus de contenu pertinent sur ce sujet crucial et bien d'autres qui impactent l'Afrique, abonnez-vous à Blaise le Winner sur YouTube. Cette chaîne, dédiée à l'autonomisation des Africains par le savoir et la pensée critique, offre une plateforme pour un dialogue ouvert et remet en question le statu quo. Rejoignez la communauté des acteurs du changement qui osent être différents. Travaillons ensemble pour créer un avenir meilleur pour l'Afrique, libérée des chaînes de la dépendance économique.